Avant même de prononcer ces mots, je voudrais inviter chacun de nous à un instant de silence intérieur. Silence pour écouter le murmure de nos ancêtres, ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à la tendresse des leurs, déracinés de leurs terres et engloutis dans les cales obscures des navires négriers. Leur souffle fut brisé, mais leur voix traverse encore le temps. Elle résonne dans le fracas des vagues, dans la mémoire de nos peuples, et elles nourrissent aujourd'hui notre humanité. Tous les 23 août, la mémoire nous ramène à ce rivage d'histoire et de douleur. Ce devoir de mémoire institué par l'UNESCO rejoint une tradition ancienne de nos peuples qui ont toujours gardé vivace le souvenir des ancêtres déportés. Par les chants, les rites et les récits, ils ont rappelé que les chaînes n'avaient pas réussi à emprisonner l'âme africaine. C'est donc avec humilité et recueillement et un sens de responsabilité que je prends la parole en ce jour solennel de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Chaque année, le Bénin, terre de cicatrices et de mémoire, se joint à cette commémoration, non pas seulement parce qu'elle est inscrite dans le calendrier mondial, mais parce que notre sol porte encore les stigmates de cette tragédie et que nos cœurs en gardent l'écho. Mémoire, résilience et avenir. Honorer les victimes, construire pour demain. Le thème de la célébration de la GISNA cette année est une boussole. Il nous enseigne que ce souvenir ne suffit pas. Il faut transmettre, guérir et bâtir. La mémoire n'est pas seulement une exigence morale, elle est une semence politique et culturelle. Distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir des chercheurs, des acteurs culturels et des porteurs de mémoire venus du Bénin, de la diaspora africaine et d'ailleurs. Ensemble, ils apporteront leurs réflexions et leurs témoignages autour de la mémoire des déportés, des survivances culturelles et des initiatives de souvenirs. Dans cette dynamique, il me plaît de rappeler les engagements forts et historiques que le gouvernement du Bénin a pris pour donner chair à cette mémoire et l'inscrire durablement dans l'avenir. Il s'agit notamment de l'adoption d'une loi sur la nationalité en faveur des afrodescendants, un geste fondateur, une main tendue au-delà des océans. Par cette loi, le Bénin ouvre à ses fils et filles de la diaspora la possibilité de renouer juridiquement et symboliquement avec leur terre d'origine et de s'y réenraciner et d'y construire un avenir. La création, au cœur du fort portugais de Ouidah, du Musée international de la mémoire de l'esclavage, le MIM, un projet emblématique qui fera de ce lieu un sanctuaire universel de mémoire, de recherche et de transmission. La réhabilitation et la mise aux normes du parcours mémoriel à l'intérieur de la cité-musée de Ouidah, qui retrace les étapes emblématiques de la route de l'esclave. Ce chemin rappelle la déshumanisation, l'exil imposé et la mort symbolique infligée aux ancêtres. Il mène de la place aux enchères, théâtre de la marchandisation des vies humaines, à la porte du non-retour, seuil de l'arrachement définitif, et prenant par Zomaï le tunnel des ténèbres qui scelle l'entrée dans la servitude, et Zungoji, le cimetière des captifs qui garde le silence de ceux qui n'ont pas survécu. Et, bien sûr, le bateau du départ, dernière étape du circuit mémoriel de la cité musée de Ouidah. Une restitution fidèle d'un navire négrier,
conçu comme une expérience immersive et pédagogique. Ce bateau rappellera à chacun l'horreur indicible de la déportation, mais il portera aussi un message d'espérance, celui d'un avenir libéré des chaînes de l'injustice. Et comme l'affirme le président de la République, M. Patrice Talon, je cite, « Il y a des choses que ni la parole ni l'écriture ne peuvent exprimer et transmettre. Matérialiser ce qu'a été l'horreur de la traite des Noirs fera de chacun, génération après génération, le témoin de la cruauté humaine, mais aussi le gardien des valeurs humaines. » Fin de citation. Ces projets structurants ne sont donc pas seulement des monuments de mémoire, ils sont des semences de résilience et des passerelles vers l'avenir. Ils inscrivent notre histoire douloureuse dans une dynamique créatrice, où la mémoire nourrit la projection et où le passé éclaire le chemin du futur. C'est dans cette même logique que s'inscrit le panel que nous proposons aujourd'hui, à travers les thèmes et réflexions portés par des chercheurs, universitaires et sachants communautaires. Nous affirmons notre volonté de faire dialoguer mémoire et avenir. Mémoire pour reconnaître, comprendre et honorer. Avenir pour bâtir un monde de dignité, de justice et de fraternité.